Sur Radio Val-Espire, du lundi au vendredi, c'est une chronique que nous retrouvons avec Cynthia, herboriste en Val-Espire. C'est la nature des plantes. Bonjour Cynthia. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du stress. Alors pour bon nombre d'entre nous, le stress, c'est un concept fourre-tout désignant un vague sentiment de malaise. Et pourtant, c'est bien une réaction biologique réelle à une stimulation extérieure physique, psychique ou sensorielle. Alors pour être un peu plus précis, c'est un quasi-réflexe qui se décompose en 3 phases que chacun d'entre nous connaît bien. Alors la première phase, on la connaît tous, c'est l'alarme. Donc on rencontre une situation stressante. Et derrière ça, nous avons la seconde qui arrive, la résistance. Alors l'organisme se met en position d'alarme, il trouve les ressources nécessaires pour surmonter l'instant. Il va d'ailleurs même à ce moment-là sécréter certaines hormones stimulantes. Et là, on a quand même un stress qui est plutôt positif puisqu'il nous pousse à aller de l'avant. Cependant, si le stress perdure, quelquefois on en arrive à la 3e phase qui est l'épuisement. Là, le corps se fatigue, nos défenses immunitaires perdent du terrain, la soupape de sécurité vacille. Alors les conseils que je vais vous donner aujourd'hui sont destinés à éviter cette 3e étape et à faire face aux situations stressantes. Alors, nous allons détailler ces différents conseils en 8 points. Le premier, c'est de marcher dans un endroit calme en respirant profondément. Cela vous aidera à vous apaiser et entretiendra votre sérénité. En effet, la marche et la respiration, lorsqu'elles sont pratiquées au moins 30 minutes par jour, permettent à votre organisme de mieux gérer les situations quotidiennes. Le second point met en avant une étude qui a été faite très récemment et qui met en avant l'aspect apaisant de la musique classique. Alors écoutez chaque jour de belles musiques que vous aimez remplira votre cerveau de neurohormones de bien-être, comme par exemple la célèbre dopamine. Alors encore mieux, n'hésitez pas à fredonner ou même à jouer votre propre musique. Vous vous sentirez rapidement envahi de bien-être. Le 3e point est une technique de digitoponcture, c'est-à-dire c'est un petit point d'acupression que vous allez faire avec le bout de vos doigts. Alors c'est très facile à faire, il vous suffit d'appliquer une petite pression sur l'espace qui se situe entre la seconde et la 3e articulation des doigts. Alors c'est pas évident à vous faire comprendre à l'oral, mais c'est la jointure qui est à la base de l'index et du majeur. Alors ceci va vous créer une impression de calme quasi instantanée, parce qu'il active un nerf qui détend la zone qui est près du cœur, et cela permet aux sensations d'agitation que vous ressentez de s'en aller rapidement. Le 4e point consiste à éviter les aliments qui stimulent le système nerveux. Nous avons par exemple le sucre, le café, l'alcool et le tabac entre autres. Le 5e point, pour vous détendre, je vous propose donc une petite cure apaisante, une infusion bien sûr. Donc le matin, je vous propose de consommer des feuilles de mélisse et des fleurs d'hibiscus. De préférence, vous pouvez en boire 2 tasses dans la matinée. Le mieux, c'est d'en boire une à jeun le matin et ensuite d'en boire une dans le courant de la matinée. Alors la saveur de l'hibiscus et de la mélisse est très stimulante et il va réveiller vos sens tout en apaisant le niveau de stress. Dans l'après-midi, vous allez faire une seconde infusion. Préparez un mélange simple entre du thym et des baies de cynorrhodon. C'est aussi ce qu'on appelle l'églantier. Alors vos défenses immunitaires n'en seront que renforcées. Pareil, vous en boirez 2 tasses dans l'après-midi. Pour le soir, infusez des fleurs de camomille romaine. Alors là, vous pourrez y ajouter quelques gouttes d'un bon miel de montagne. Pareil, 2 tasses à boire dans le courant de la soirée. Alors l'hydratation de l'organisme est très importante pour le drainage de notre système nerveux. En cas de stress, boire abondamment aide efficacement le corps à gérer. Pour vos infusions, préférez des végétaux qui soient frais, que vous pouvez récolter, cueillir dans votre jardin, ou alors vous pouvez les acheter en herboristerie certifiée bio, ou alors en pharmacie. Utilisez une eau de source que vous ne devrez jamais laisser bouillir. Vous pouvez également, c'est le 6e point, penser aux huiles essentielles. Donc vous avez par exemple l'huile essentielle de lavande de vraie qui détend. Alors pour l'utiliser, vous pouvez la diluer, donc une goutte d'huile essentielle de lavande de vraie dans 5 ml d'huile d'argan et vous masserez vos tempes avec cette petite préparation. Surtout, ne laissez pas la fatigue vous submerger, dormez et prenez du temps pour vous et pensez positivement. À demain pour une nouvelle chronique santé.